Un jeune étudiant inexpérimenté se retrouve par accident lié à une poupée robotique de plaisir et doit accomplir un acte intime avec elle pour valider son fonctionnement, sans quoi il encourt une dette de 50 millions de dollars. Cependant, son inexpérience et sa peur des femmes compliquent la situation. Un matin, il découvre devant sa porte un colis imposant provenant du laboratoire de Jean-Claude. Après l'avoir transporté chez lui, la boîte se met à vibrer, attisant sa curiosité. Lorsqu'il l'ouvre et explore l'emballage, il touche accidentellement une poitrine féminine. Soudain, une main lui saisit le poignet. Pris de panique, il recule et une magnifique femme à la tenue légère sort de la boîte. Elle se présente en japonais sous le nom d'Anna et affirme être prête à exaucer tous ses désirs. Prise au dépourvu, son réflexe de gaz se déclenche, un phénomène qui se produit à chaque fois qu'il est excité. Il s'enfuit alors précipitamment et tombe sur son oncle Jean, un scientifique collaborateur de son défunt père. Jean lui demande aussitôt s'il a ouvert la boîte et touché la poitrine du robot. Avant qu'il ne puisse répondre, Anna le rattrape et se met à le toucher de manière suggestive. Jean lui conseille alors de prononcer un mot de code pour désactiver temporairement le robot. Une fois la situation sous contrôle, Jean lui explique qu'Anna est un prototype avancé de poupée de plaisir conçue grâce à une intelligence artificielle développée avec son père. Elle devait être testée par son père avant d'être présentée aux investisseurs, mais maintenant que l'étudiant s'est connecté au robot, il est devenu son utilisateur attitré et Jean ne peut plus l'en récupérer. Déconcerté, il demande ce qu'il doit faire. Jean lui révèle qu'il doit prouver le bon fonctionnement d'Anna en accomplissant l'acte, faute de quoi ils devront rembourser la dette colossale. L'étudiant, effrayé, refuse catégoriquement. Jean lui remet alors un manuel d'utilisation et lui conseille de configurer la langue du robot en thaï pour mieux communiquer avec elle. Plus tard, en explorant les paramètres d'Anna, il découvre que sa batterie est à 95%. Il lui demande si une activité physique intense peut l'épuiser, ce qu'elle confirme. Il lui ordonne alors d'effectuer divers exercices jusqu'à ce qu'elle affiche seulement 5% d'énergie avant de s'éteindre. Profitant de son repos, il la recouvre d'une couverture et part à l'école. Pendant son absence, Jean en profite pour installer une batterie plus durable dans Anna et la programme pour qu'elle le rejoigne au lycée. À son arrivée, elle attire immédiatement tous les regards. Dans la salle de classe, ses amis pingouins Pop et Lisa discutent d'un projet de film. Lorsqu'Anna fait irruption, il est contraint de la présenter comme sa cousine. Pop et Pingouin, charmés, lui demandent si elle est actrice ou mannequin, tandis que Lisa, agacée, se demande pourquoi il n'a jamais parlé d'elle auparavant. De retour chez lui, il demande à Anna comment elle a rechargé sa batterie. Elle répond que Jean l'a remplacée, avant de commencer à déboutonner son chemisier pour lui montrer où elle est située. Il lui demande d'arrêter, mais Lisa les surprend et réalise immédiatement qu'Anna n'est pas sa cousine. Anna dévoile alors sa batterie en écartant les jambes. Lisa, sceptique, tente de toucher la poitrine du robot mais se fait électriser. Le soir venu, Anna calcule qu'il y a 75% de chances qu'ils dorment ensemble. Cependant, lorsqu'elle tente de l'approcher, son estomac réagit encore. Jean décide alors de faire appel à Sang Dao, une ancienne actrice de films pour adultes, pour aider le jeune homme à surmonter sa peur. À son arrivée chez lui, tous les hommes restent bouche bée devant sa beauté. Dans le salon, elle aborde le sujet de son père défunt, puis lui demande s'il souffre toujours de son problème de gaz. Après confirmation, elle lui propose un exercice d'affirmation avant de poser ses mains sur sa poitrine. Soudain, Anna intervient et la frappe d'un coup de karaté. Avant de partir, Sang Dao lui propose de l'appeler en cas de besoin. Plus tard, Lisa et leurs amis doivent réaliser un film sur l'abstinence avant le mariage. Ils utilisent le matériel du studio de son père, mais Lisa découvre la vraie nature d'Anna. Plus tard dans la nuit, Anna tente à nouveau de séduire l'étudiant, cette fois avec une tenue noire en cuir, et estime qu'il y a 88% de chances qu'il passe à l'acte. Cependant, son approche trop agressive le met mal à l'aise
et il fuit la chambre. Le lendemain, Pop apporte des boissons à la réunion du groupe. Lisa, prise de malaise, demande à s'allonger et l'étudiant l'accompagne. Pendant ce temps, Pop tente de séduire Anna en lui expliquant que son maître aime les femmes qui boivent. Curieuse, elle avale la boisson, ce qui provoque un dysfonctionnement et la paralyse. Jean, alerté par le système de sécurité, contacte immédiatement l'étudiant et l'avertit du danger.